Stay Busy, épisode numéro 19. Je pense que je n'ai jamais fait autant d'épisodes que durant l'année 2022. Et voilà, donc j'espère garder ce rythme de un épisode par jour, du lundi au vendredi, pour vous parler des thèmes qui me passionnent, le marketing, la musique, que j'essaye de mettre en corrélation et surtout parler au fait de business et d'industrie du divertissement, des industries du divertissement. Donc voilà, aujourd'hui, l'épisode 19, j'aimerais vous parler d'une technique marketing qui est exploitée, réexploitée, peut-être surexploitée pour certains. J'aimerais parler de la collaboration des créateurs et des marques au niveau du marketing. Exemple, la collaboration de créateurs de contenu, des blogueurs, des youtubeurs qui collaborent sur du contenu. On en trouve de plus en plus. Ça devient vraiment monnaie courante. Les marques qui collaborent, on le voit de plus en plus, surtout avec les marques de vêtements. Dernièrement, Gucci North Face, Gucci Balenciaga, Maison Kitsune Puma, Vans avec National Geographic. Vous voyez un peu les scopes de collaboration qui peuvent être vraiment des fois vastes et des fois carrément inattendus. Carrément inattendus. Gap avec Yeezy et Balenciaga dernièrement encore a été annoncé. Donc il y a vraiment des gaps larges. D'ailleurs, je parlais de gap large. Vans, National Geographic, c'est une collaboration incroyable sur une paire de chaussures. On le voit vraiment énormément avec les marques de vêtements qui collaborent entre elles, qui font des collabs tout simplement. Suprême, Louis Vuitton, voilà. Et ça se fait à tous les niveaux, surtout au niveau des créateurs de contenu. Ça c'est vraiment monnaie courante. Et l'objectif est simple, d'utiliser l'audience des uns et des autres pour pouvoir atteindre une plus grosse audience. C'est aussi simple que ça. Et au niveau de la création de contenu, ça apporte énormément de collaborer. Et des fois, une collab peut être faite de manière très simple. Et pour le coup, j'aimerais parler d'une collaboration en termes de contenu que j'aimerais faire dans les jours à venir. C'est une collaboration avec Juliette Hervé sur une émission podcast un peu moyen long format, entre 30 et 45 minutes. Alors, qui est Juliette Hervé? Juliette Hervé, elle travaille pour la société Spendex et elle est Outbound Marketing Manager. Donc, elle s'occupe de toute la partie inbound et outbound marketing. C'est aussi quelqu'un qui prend à cœur l'alignement marketing-vente. Et donc, j'aimerais qu'on fasse une collab sur un contenu moyen, court, qui serait un peu une émission un peu plus longue où on échangerait sur l'alignement marketing-vente. Si vous avez des idées de sous-thèmes dans ce grand thème général qu'est l'alignement marketing-vente, si vous avez des idées, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Comme ça, on saura qu'est-ce qui est intéressant à aborder. Et d'ailleurs, je n'hésiterai pas à taguer Juliette Hervé sur ce post pour aussi utiliser son audience. Moi, je vois qu'à chaque fois que je fais des posts sur les réseaux sociaux et que je tague d'autres personnes, c'est clair, j'atteins leur audience et j'ai des meilleurs retours. Je l'ai vu dernièrement, j'ai fait un post avec ma petite sœur qui a été nommée marketing manager pour 21 Century, l'agence immobilière mondiale. Elle était élue directrice marketing pour le Benelux. Et donc, j'ai partagé le post sur les réseaux sociaux en taguant 21 Century, ma petite sœur. Et j'ai eu beaucoup plus de retours que le reste de mes posts. Donc, c'est pour vous dire que la collab, elle se fait à tous les niveaux. Taguer quelqu'un aujourd'hui sur un post, ça devient un peu une espèce de collaboration, une technique un peu pour utiliser l'audience des autres. Mais la collaboration en soi pour les créateurs, ça apporte énormément.
C'est un peu au niveau de la musique ce qu'on appelle le featuring. Ça apporte énormément de valeur. Ça peut aider par exemple un nouvel artiste à rentrer dans le marché, au même titre que ça pourrait aider une nouvelle marque à rentrer dans le marché en collaborant avec d'autres marques. Ça s'est vu, ça s'est fait. On a vu des créateurs, d'ailleurs Gucci le fait énormément. Ils ont une espèce d'incubateur où ils prennent des créateurs qui ne sont pas connus de manière nationale ou mondiale et font des collaborations avec ces créateurs sur des capsules, des collections de capsules. Pourquoi je parle de ça? Parce que je pense que réellement, au niveau des entreprises et du monde B2B, il devrait y avoir vraiment de la collaboration. Et allez, on n'est pas obligé de prendre deux entreprises qui collaborent sur un produit, mais la création de contenu, ça peut énormément aider. Je pense par exemple à toutes les entreprises qui sont dans le secteur de la mobilité et qui ont l'habitude de se rencontrer dans tel ou tel meeting en rapport avec leur secteur d'activité. Je pense qu'il pourrait y avoir une belle collaboration à faire sur du contenu du style podcast pour pouvoir apporter de la valeur à tout un chacun. Ça, c'est le type de collaboration qui pourrait se faire vraiment au niveau B2B. Maintenant, moi, ce que je remarque en termes de tendance, c'est que clairement, au niveau du B2B, le monde des influenceurs commence à arriver. Donc, il commence à avoir des influenceurs B2B qui utilisent leur audience pour faire la promotion d'autres produits. Je vous donne un exemple. Moi, je l'ai fait en 2021. J'ai collaboré avec la société Luminous qui m'a suivi durant une journée. Et au fait, on a créé un contenu pour montrer mon expérience d'utilisateur de la mobilité douce, électrique. Donc, ils m'ont suivi pendant une journée et en fait, on a fait un espèce de mini-reportage pour mettre en avant leur solution de borne de recharge. Donc voilà. Et évidemment, c'était un placement de produit. Et je pense que ça va commencer à se faire de plus en plus. Et d'ailleurs, c'est un sujet qu'il faudrait vraiment aborder. Est-ce que les commerciaux aujourd'hui doivent devenir des espèces de micro-influenceurs sur LinkedIn ou sur n'importe quel autre réseau social? Moi, je pense clairement que oui, surtout au niveau du business to business. Ça, c'est clairement, je pense, une tendance qui va commencer à se définir et à s'inscrire de plus en plus dans le paysage. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, la collaboration, c'est vraiment quelque chose qui, moi, me plaît. J'adore voir des collaborations de créateurs et de marques. Ça apporte énormément de valeur. Ça fait découvrir aussi des créateurs. Ça change l'image de marque et le positionnement de certaines entreprises, mais surtout vraiment l'image de marque qu'on pourra avoir de certaines entreprises. Je pense notamment par exemple à The North Face Gucci. Je n'avais jamais acheté de vêtements The North Face et j'ai acheté la collection The North Face Gucci. Et donc voilà, c'est vraiment un apport pour les deux marques. Et vraiment l'exemple à prendre par rapport à ça, c'est l'exemple des featuring qu'il y a entre les artistes et de ce que ça peut apporter pour les fans des deux artistes qui sont super émerveillés de voir deux artistes géniaux collaborer ensemble, par exemple. C'est notamment le cas quand on voit une collaboration comme Gucci et Balenciaga,
Oui, je parle beaucoup de Gucci. Oui, je parle beaucoup de Gucci. J'adore cette marque. Donc voilà, c'est un peu ça. Aujourd'hui, je voulais parler de collab et dire que bientôt, je ferai une collab sur du contenu avec Juliette Hervé, qui est All-Bound Marketing Manager pour Spendex. Je vous souhaite une bonne journée et je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode. Thank you.